Il m'a restauré, il m'a restauré, il m'a restauré, oh, Jésus m'a restauré. Dans la prison satanique où moi j'étais, plus rien ne pouvait prospérer. Mais cet homme de Galilée, Jésus m'a libéré. Ma vie était condamnée, condamnée par la sorcellerie. Rédemption, c'est toi, Seigneur. Oh oui, nous chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh oui, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Non, est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? J'aimerais voir cette joie au travers de vous ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Moi particulièrement, je suis dans la joie ce matin. Pourquoi je suis dans la joie? C'est parce que Dieu m'a fait grâce d'être parmi vous ce matin. Je suis dans la joie parce que Dieu m'a fait grâce de te voir ce matin. Alléluia. Lorsque je te vois en bonne santé, en train d'adorer le Seigneur, j'ai une joie qui remonte dans mon cœur. Parce que j'ai un témoignage et que Dieu a renouvelé sa bonté pour chacun de nous ce matin. Est-ce que tu crois à cela ce matin? Est-ce que tu peux acclamer véritablement celui qui t'a donné la vie ce matin parce qu'il le mérite, le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus avant de commencer les cultes. Bonjour à tous, bonjour à tous. Nous sommes dans la joie d'être parmi vous ce matin. Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous depuis il y a 3 dimanches déjà, nous sommes en train de parler sur l'obéissance. Et avant en fait de commencer, je voudrais aussi te saluer, toi qui es venu. C'est peut-être la première fois que tu me vois. C'est la première fois que tu es venu. J'aimerais t'accueillir chez toi, mais moi je t'accueille. Alléluia. Je te bénis au nom de Jésus. Sois la bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Et à nous tous, nous sommes les bienvenus dans la maison de notre Père. Que l'honneur revienne à Dieu parce qu'il nous fait grâce d'être compté parmi ses enfants. Alors, pour commencer notre prédication de ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes toujours dans notre passage clé sur l'obéissance. Nous sommes dans Deutéronome au chapitre 28. Nous allons continuer. Le dimanche passé, je parlais de bénéfices qui se rattachent à l'obéissance, ou bien l'obéissance et ses bénéfices. Et le dimanche passé, j'ai pu donner que 2 points sur le bénéfice qui s'attache à l'obéissance. Donc, je parlais du premier verset. On nous dit que si nous sommes obéissants à Dieu, eh bien, Dieu nous amènera dans une autre dimension. Dieu nous élèvera. Et ce premier point, je l'ai appelé
la supériorité. Alléluia. Nous avons vu que Dieu a élevé un homme. Dieu a honoré un homme parmi son peuple. Pourquoi Dieu a honoré cet homme? Eh bien, c'est parce qu'il était juste obéissant. Alléluia. Dieu a élevé Josué au milieu d'un peuple. Dieu a élevé ce jeune homme au milieu d'une grande nation. C'est parce qu'il avait l'obéissance. Alléluia. C'est pourquoi le dimanche passé, je disais que tu peux être le cadet de la famille. Tu peux être le dernier de la famille. Mais lorsque tu as l'obéissance à Dieu, lorsque tu pratiques la parole de Dieu, eh bien Dieu petit à petit peut t'élever. Tu prends de la place dans la famille. Alléluia. Lorsqu'ils doivent décider des choses importantes, des choses sérieuses dans la famille, ils cherchent ta présence. Ils cherchent ton avis par rapport à ces choses-là. Alléluia. Joseph était le cadet. Alléluia. Le cadet d'une grande famille. Mais Joseph est devenu comme l'aîné de la famille. Alléluia. Parce que Dieu l'avait élevé et Joseph a connu ce qu'on appelle la supériorité. Alléluia. Alléluia. Et je disais qu'il faut faire très attention lorsque nous parlons de l'élévation ou de la supériorité. Ça ne vient pas des hommes. Alléluia. Mais je suis en train de parler de l'élévation qui vient de Dieu. Alléluia. Les hommes peuvent te rejeter. Les hommes peuvent t'ignorer. Mais autant marqué, autant favorable, lorsque Dieu veut t'amener dans une dimension, eh bien personne ne pourra résister à cela. Et tout le monde saura que tu es important dans la famille, dans l'église ou dans la société dans laquelle tu vis. Alléluia. Alléluia. Dieu te donnera la supériorité. Dieu t'élèvera et tu deviendras l'aîné. Tu deviendras le premier parmi plusieurs. Et le deuxième point que j'ai abordé le dimanche passé, c'était la bénédiction. Deutéronome chapitre 28 au verset 2, il est écrit: si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on obéit à Dieu, Dieu vient combler ta vie de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que à la conduite de ces cultes, l'homme de Dieu disait: Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Lorsqu'on parle de toutes sortes de bénédictions, que ce soit des bénédictions célestes, Dieu nous les donne. Alléluia. Le dimanche passé, je disais que lorsqu'on dit combler, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de vide. C'est-à-dire que tous les domaines de ta vie seront visités. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui est en train de dire cela. Il va te combler. Il comblera ta vie de toutes sortes de bénédictions. Et je disais, pourquoi chercher la bénédiction à la place de chercher celui qui détient toutes sortes de bénédictions? Celui qui en est l'auteur, la source même de notre joie, c'est Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons chercher la présence de Dieu. Obéir à celui qui est capable de nous combler de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Alléluia. Et le dimanche passé, je me suis arrêté à ces points-là. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions continuer. Toujours dans Deutéronome, chapitre 28, notre passage. Je vais faire la lecture. Au verset 1, il est écrit ceci: si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Au verset 3, vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants
et d'abondantes récoltes, et en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétran. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous sens. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel votre Dieu vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous suivez le chemin qu'il vous a prescrit, il fera de vous un peuple saint pour lui, comme il a promis par serment. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué à votre faveur, et ils vous craindront. L'Éternel vous comblera de biens dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera de récoltes abondantes. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi le peuple, jamais les derniers. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer sans vous écarter ni dans un sens ni dans l'autre de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre un culte. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. Ici, Dieu nous parle de la bénédiction qui est rattachée, qui est attachée à l'obéissance. À chaque fois, dans la Bible, à chaque fois que Dieu veut introduire une bénédiction, il commence toujours la phrase par si. Si vous êtes obéissant, si vous appliquez cette parole, vous appliquez les ordonnances que je vous accorde aujourd'hui, que je vous annonce aujourd'hui, eh bien, vous aurez. Et Dieu est en train de citer un tableau qui est formidable pour nous. Alléluia. Nous sommes ses enfants et toutes ces choses, elles nous ont été données par lui-même. Et ici, j'aimerais que nous puissions évoluer. Notre troisième point pour les bénéfices qui s'attachent à l'obéissance, j'aimerais te dire que le troisième point que nous voulons voir, c'est la sanctification. Alléluia. La sanctification. Est-ce que tu es en train de voir la sanctification au travers de l'obéissance? Alléluia. Et j'aimerais lire un verset avec vous dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1, versets 14 à 16. 1 Pierre chapitre 1, versets 14 à 16, la Bible déclare ceci. Comme des enfants obéissants, écoute bien ceci, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Alléluia. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises
que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Au verset 16. Vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Alléluia. Amen. Eh bien, il y a la sanctification qui s'attache à l'obéissance. Et Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël que si vous obéissez à ma parole, vous serez sanctifiés. Je vous sanctifierai. Alléluia. Et j'aime bien parce que lorsque la Bible parle de la sanctification, et la Bible est en train de faire voir que cette sanctification vient de Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une sanctification qui vient des hommes, mais c'est une sanctification qui vient de Dieu. Alléluia. Écoute Christ, ce qu'il est en train de dire dans Jean au chapitre 17. Lorsqu'il va finir sa mission sur la terre, il est en train de dire à Dieu, Père, sanctifie-les par ta parole. Alléluia. La sanctification vient de la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous devons ajuster notre comportement parce que la sanctification vient de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit sanctifie-les car ta parole est la vérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, il n'y a pas autre chose qui nous sanctifie si ce n'est la parole de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu dans nos vies nous sanctifie. Amen. Si tu obéis à Dieu, eh bien la sanctification est avec toi. La sanctification n'est pas loin de ta vie. Alléluia. D'ailleurs, ce qui ôte la sanctification de notre vie, c'est le péché. C'est la désobéissance à Dieu. Mais lorsque nous sommes obéissants à Dieu, Dieu nous sanctifie. Alléluia. Alléluia. Dans Deutéronome chapitre 28, nous l'avions lu. Nous avons lu au verset 9. Il est écrit ceci. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits, il fera de vous un peuple saint pour lui. Alléluia. Tu n'es pas saint pour les hommes. Non, tu n'es pas saint pour les hommes. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter cela? Amen. Tu n'es pas saint pour les hommes, mais tu es saint pour Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent se faire voir aux autres. C'est-à-dire que lorsqu'ils marchent, ils veulent que les autres puissent les acclamer, les applaudir, pour dire qu'il est saint. Devant les hommes, il fait comme s'il était quelqu'un d'une meilleure vie sur la terre. Alléluia. C'est comme si c'est un saint. Lui, tu ne peux pas lui attribuer des péchés. Non. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait dans le secret. C'est ça. Alléluia. Eh bien, tu te caches devant les hommes, mais devant Dieu, tu ne sauras pas te cacher. Alléluia. Alléluia. Ne te sanctifie pas seulement devant les hommes, mais sois saint devant l'Éternel. Alléluia. Parce que le Seigneur te voit dans le secret. Le Seigneur voit ce que tu es en train de faire. Et c'est le Seigneur qui te qualifie de saint parce que tu lui obéis. Alléluia. Il dit si vous obéissez, vous serez un peuple saint pour lui. Amen. Alléluia. Un peuple saint pour Dieu. Oh non, j'aimerais être un peuple saint pour Dieu. J'aimerais être un homme saint pour Dieu. J'aimerais être un homme saint pour l'Éternel. Parce que le Seigneur m'appelle à la sanctification. Le Seigneur ne m'appelle pas dans une vie de désordre. Mais le Seigneur veut que nous soyons saints. Alléluia. Et tu ne l'es pas les jours où tu vas mourir. Non. Alléluia. Il y a des personnes qui qualifient des hommes de Dieu saints les jours de leur mort. Et il y a même des cérémonies et des cérémonies pour dire que nous sommes en train de faire une cérémonie
pour le qualifier comme un saint. Laisse-moi te dire que tu ne deviendras pas saint le jour où tu vas mourir. Mais il faudrait que tu vives la vie de sanctification sur cette terre afin que Dieu te qualifie de saint. Alléluia. Il faudrait que tu sois saint sur la terre. Dans ta conduite, dans ta marche, il faut que tu sois saint. Et celui qui est saint, c'est celui qui fuit les péchés. Alléluia. Celui qui est saint, c'est celui qui observe la parole de Dieu. Celui qui est saint est celui qui met la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Vous serez un peuple saint pour lui. Comme il l'a promis par serment. Bien-aimé, Dieu a fait une déclaration puissante pour son peuple. C'est par serment, c'est-à-dire que lorsqu'il était en train de sceller cette parole, que mon peuple sera saint, c'est-à-dire qu'il ne peut plus revenir sur cette parole pour les changer. Non, d'ailleurs la parole de Dieu est la vérité. Lorsque Dieu parle, de sa bouche ne sort que la vérité. Si nous sommes enfants de Dieu, eh bien nous sommes saints. Si nous marchons selon les prescriptions que Dieu nous a données, nous sommes saints. Alléluia. J'aime bien parce que j'entends toujours, et il y a peut-être des personnes qui nous suivent, et se disent personne n'est saint. Vous entendez cette phrase, n'est-ce pas? Tout le monde est pécheur. Personne n'est saint. Pourquoi tu veux me condamner? Pourquoi tu veux me juger? Eh bien, j'aimerais te dire que l'homme spirituel juge de tout. Amen. Et lui n'est jugé par personne. Alléluia. Parce qu'il est saint. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir cette notion de jugement. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir cette notion de la sanctification. C'est-à-dire que lorsque tu connais que Dieu est saint, c'est la nature de Dieu, n'est-ce pas? C'est la nature de Dieu, la sainteté. Et si Dieu est saint et qu'il le déclare pour ses enfants, c'est-à-dire que la sanctification est la vie de tous les jours des enfants de Dieu. Nous devons nous sanctifier. Et Christ est en train de le dire, sanctifie-les par ta parole. Car ta parole est la vérité. Lorsque tu médites la parole de Dieu, c'est pour que tu puisses ajuster ton comportement par rapport à la parole de Dieu. Et lorsque tu fuis le mal, tu deviens saint. De plus en plus, tu deviens saint. Et le Saint-Esprit commence à te parler avec une fluidité que tu n'avais pas avant. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va t'éloigner du mal. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? L'Esprit de Dieu t'éloigne du mal. La sainteté doit être notre nature en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Parce que lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu nous éloigne du mal. Nous devenons de plus en plus saints. Nous ressemblons à notre Père. Alléluia. Parce que Dieu cherchait quelqu'un qui doit lui ressembler sur la terre. C'est pourquoi il t'a créé, mon frère. Amen. Amen. Tu ne t'as pas créé pour que tu viennes montrer tes voitures, tes habits, tes propriétés, je ne sais quoi. Ta richesse, non. Dieu ne t'a pas créé pour cela. Dieu t'a créé et t'a mis sur la terre pour que tu lui ressembles. Amen. Pour que tu amènes cette présence du ciel sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre ressemblance. C'est-à-dire que Dieu était en train de fabriquer un petit Dieu sur la terre. Amen. Si tu veux que je puisse descendre pour que tu comprennes cela. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse venir se vanter. D'ailleurs, l'homme n'avait rien. C'est Dieu qui lui a donné tout ce qu'il avait. C'est comme toi, tu n'as rien. Si Dieu ne te donne rien, tu n'as rien. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné cela. Amen. Alléluia. Et Dieu a donné à chacun de nous selon sa mesure. Alléluia. Ma mesure, elle est différente de ta mesure. Alléluia. Mais Dieu, ce qu'il veut est que tu sois réellement la ressemblance de Dieu sur la terre. Amen. Et comme la sanctification est la nature de Dieu, il faudrait que toi aussi tu deviennes saint. Amen. Alléluia. Fuis le mal. Fuis les péchés.
Ne te laisse pas aller dans le mal. Ne te laisse pas aller dans le péché. Fuis les péchés. Sanctifie-toi, mon frère. Sanctifie-toi, ma soeur. Et la sanctification, c'est une attitude que nous devons avoir. La sanctification appelle une certaine attitude, mon frère. Alléluia. Ne te laisse pas aller. Ne prends pas tout ce qu'on te présente, non. C'est ça. Tu dois avoir un esprit de jugement parce que tu connais le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait que nous soyons des hommes spirituels. Des hommes spirituels, des enfants nés de nouveau. Des enfants qui ont la nature de leur père. La sanctification. Alléluia. Amen. La sanctification. Sanctifie-toi, mon frère. Sanctifie-toi, ma soeur. Sanctifie-toi. Parce que Dieu veut nous amener dans une autre dimension. Et la sanctification, qui est un des éléments de l'obéissance que nous devons avoir, cette sanctification vient de Dieu. Cette sanctification ne vient pas des hommes. Alléluia. Amen. Et dans Deutéronome, au chapitre 26, verset 19, la Bible dit ceci: l'Éternel votre Dieu, l'Éternel votre Dieu veut vous élever en gloire, en renommée et en dignité, au-dessus de tous les autres peuples qu'il a créés. Écoute maintenant la partie qui m'intéresse. Il veut faire de vous un peuple saint, comme il l'a déclaré. Alléluia. Alléluia. Deutéronome chapitre 26, verset 19. Il dit, les gens cherchent la gloire, c'est une bonne chose. Les gens cherchent une renommée, c'est une bonne chose. Les gens cherchent la dignité au-dessus de tous les autres peuples, c'est une bonne chose. Mais le Seigneur, il dit, il veut faire de vous un peuple saint, comme il l'a déclaré. Et c'est ce qui a capté mon attention. Alléluia. Dieu ne t'a pas appelé juste pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Mais Dieu t'a appelé pour faire de toi un saint sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est compliqué? Non. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est impossible? Non. Bon, alors qui est saint ce matin? Ah. Gloire soit rendue à Dieu parce que je vois des mains s'élever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous vivons dans une société où on te dit personne n'est saint. Et lorsqu'on dit personne n'est saint, c'est-à-dire on te donne une porte ouverte pour le mal. Et lorsqu'on te donne une porte ouverte pour le mal, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Tu vas faire n'importe quoi. Mais ce matin, moi je te dis que Dieu veut faire de toi un peuple saint. Dieu veut faire de toi une femme sainte, un homme saint, une église sainte. Alléluia. Un peuple saint pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent te condamner. Mais lorsque Dieu te regarde, si Dieu dit que tu es saint, tu l'es. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que lorsque les hommes te regardent, ils peuvent en fait te dire beaucoup de choses. Voire même des choses que tu ne fais pas. Ils peuvent te les attribuer. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire que Dieu connaît toutes choses. Dieu voit même ce que tu fais dans le secret. Amen. Ce que tu ne fais pas, Dieu regarde, voit. Et le témoignage de Dieu est plus puissant que le témoignage des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te déclare saint, c'est que tu l'es. Alléluia. C'est que tu l'es. Et il dit, son peuple sera appelé un peuple saint. C'est-à-dire que son église, qui est le corps de Christ, son église doit être sainte. Alléluia. Sanctifions-nous, bien-aimés. Sanctifions-nous. Dieu aime la sanctification. Dieu aime un peuple qui se sanctifie. Dieu aime un peuple qui s'éloigne du mal. Dieu prend plaisir lorsqu'il voit son peuple demeurer dans la sanctification. Dieu est dans la joie de voir ces choses. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, toi qui es en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, j'aimerais te dire que tu dois te sanctifier là où tu es. J'aimerais te dire que tu dois
fuir le mal. Tu dois t'éloigner du mal. Parce que lorsque tu fais le mal, eh bien Dieu n'est plus avec toi. Dieu t'abandonne. Tu attristes le Saint-Esprit. Mais lorsque tu te sanctifies, Dieu prend plaisir. Alléluia. Et Dieu peut te faire découvrir encore d'autres choses que tu n'avais pas. Alléluia. La sanctification. Le quatrième point. Le quatrième point. Le bénéfice qui s'attache à l'obéissance. Quatrième point. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous devenons précieux pour Dieu. Quatrième point. Nous devenons précieux pour Dieu. Alléluia. Amen. Nous devenons un peuple de valeur, une personne de valeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Et dans Deutéronome, nous allons lire cela dans Deutéronome au chapitre 26, verset 18. Deutéronome 26, verset 18. Il dit ceci: à son tour, l'Éternel vous a fait déclarer aujourd'hui que vous serez pour lui, comme il l'a dit, un peuple précieux et qui obéit à tous ses commandements. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Il dit: vous serez pour lui, comme il vous l'a dit, un peuple précieux. Un peuple précieux. Dit un peuple précieux, un peuple élevé. Au verset 19, un peuple élevé en gloire, en renommée. Amen. Lorsque tu deviens précieux, et Dieu dépose sa gloire en toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. Lorsque tu es précieux, Dieu dépose sa gloire en toi. Amen. Dieu dépose sa renommée en toi. Dieu s'appuie sur toi. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Dieu te qualifie, Dieu te distingue. Parce que tu as de la valeur devant lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Eh bien, Dieu, pour faire de nous un peuple précieux, Dieu a vidé les ciels. Alléluia. Dieu a vidé les ciels. Toute la gloire qu'il y avait dans les ciels, cette gloire est descendue sur la terre. Mais lorsque cette gloire est descendue sur la terre, elle a perdu même son sens devant les hommes. Alléluia. Christ qui était la gloire du Père, Christ est venu, il a pris la forme humaine, rejeté des hommes, mais alors que la gloire de Dieu était en lui. Alléluia. Et Dieu fait ces choses-là pour toi, mon frère. Alléluia. Il s'est humilié. Il s'est effacé. Jusqu'à accepter la mort de la croix. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des fois, nous ne réalisons pas la puissance et la grâce que nous avons auprès de Dieu. Il y a des fois, nous négligeons en fait les choses de Dieu. Parce que nous sommes ignorants. Parce que tu es encore ignorant des choses de Dieu. C'est pourquoi tu les négliges. Un Dieu doit quitter son trône. Un Dieu quitte son trône, sa place, pour venir sur la terre maltraiter les hommes. Alors que les hommes sont des créatures de Dieu. Il pouvait dire seulement un seul mot et changer le monde. Alléluia. Il avait le pouvoir. Mais il va quitter son trône. Il va laisser toute sa gloire. Juste pour venir te racheter toi. Pour venir nous racheter tel que nous sommes là. Bien-aimés, nous étions étrangers. Nous étions loin de Dieu. Nous étions privés même du droit de cité. Personne ne pouvait rentrer dans la cité céleste. Nous étions privés de cela. Alléluia. Mais pour que la gloire revienne jusqu'à nous, il faudrait que Dieu quitte son trône. Pourquoi Christ a quitté son trône et venu sur la terre? C'est parce que tu as de la valeur, ma soeur. C'est parce que tu as de la valeur, mon frère. Alors ne te sous-estime pas, mon frère. Non.
N'accepte pas ce que les hommes disent de toi. Amen. Non, il ne faut pas que les hommes viennent rouler sur toi. Non, n'accepte pas cela. Parce que lorsque Dieu te regarde, il te met dans une place élevée. Amen. Tu es précieux devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dois te laisser juste pour quelque chose éphémère? Juste pour un plaisir de quelques jours, de quelques secondes, de quelques heures? Non. Cherche plutôt la gloire à venir, bien-aimé. Alléluia. Tu as de la valeur. Et Dieu est en train de dire, vous serez pour moi un peuple précieux. Amen. Alléluia. Amen. Dis que je suis précieux devant Dieu. Je suis précieux devant Dieu. Je suis précieux devant Dieu. Je suis précieux. Attention, si tu es une femme précieuse alors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes précieux devant le Seigneur. Nous sommes précieux. Amen. Alors, il ne faut pas accepter que quelqu'un vienne te dire des mensonges. Alléluia. Amen. Que quelqu'un vienne te dire des choses qui ne sont pas vraies, qui sont à peu près. Il n'y a pas des à peu près. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable vient. Il trouve Christ qui vient de sortir de son jeûne de 40 jours. Et lorsque Christ finit le jeûne de 40 jours, il sort, le diable vient. Il lui dit, si tu m'adores, écoute un peu, et quelle audace. Dis, si tu m'adores, je te donnerai tout ça. Il est en train de lui montrer toute la richesse, la terre. Alléluia. Alléluia. Eh bien, Christ, lorsqu'il regarde le diable, il lui répond par la parole. Alléluia. Et cette parole n'était pas une nouvelle parole. C'est une parole qui a existé depuis les temps anciens. Alléluia. Que tu n'adoreras pas un autre Dieu que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et Christ répond au diable. Alléluia. Il disait des choses à peu près vraies, mais qui n'étaient pas la vérité. Alléluia. Lui, Christ qui était là, c'était l'auteur de toutes choses. Amen. C'est lui qui a l'autorité sur la terre. C'est lui qui a l'autorité même sur les diables. Amen. Alléluia. Amen. Il a l'autorité sur tout. Amen. Mais le diable vient. Il commence en fait à négocier avec Christ pour lui dire que, ben écoute, moi je peux te payer. Alléluia. C'est comme si tu vas dans une entreprise où tu es embauché, tu travailles et tu vois en fait les patrons et tu oses dire à ton patron, patron, si tu fais ça, moi je te paye ton salaire. tu vois un peu, c'est ce que le diable était en train de dire à Christ. Tu sais, il y a une fois en fait la parole de Dieu, il faut en fait prendre cette parole et les faire descendre en fait dans notre compréhension humaine. Alléluia. Il dit, mais écoute, patron, écoute, aujourd'hui, si tu me sers du café, moi je te paye le double de ton salaire. Le patron te regarde. Il dit, ce que tu as là, ça vient de qui? Alléluia. C'est le patron qui te paye. Et toi tu lui dis, sers-moi le café, je te payerai le double. Donc, c'est des choses qui ne tiennent pas. Alléluia. Alléluia. Mais toi qui es l'enfant du Père Céleste, l'enfant du roi des rois. Alléluia. Si lui, il est le roi des rois, toi tu es prince. Un prince. Tout ce qui est à papa est à moi. Alléluia. Donc toi tu ne peux manquer de rien. Mais curieusement, les esclaves qui habitent chez ton père viennent en fait te mentir. Alléluia. Alléluia. L'esclave qui vient, les serviteurs de la maison de ton père qui vient, qui te dit, écoute, aujourd'hui, si tu repasses, tu vois ma chemise là, si tu repasses, moi je te donnerai la voiture. Et il te montre la voiture de ton père. Alléluia. Et toi tu dis, ah, aujourd'hui, c'est bon. J'aurai une sortie le soir, donne ta chemise, je repasse. Tu obéis au diable. Alléluia. Alors que la voiture là que tu es en train de regarder, la voiture t'appartient. La voiture que tu regardes là, c'est la voiture de ton père.
C'est-à-dire que si c'est la voiture de mon père, je peux dire à mon père, je vais sortir ce soir et je vais repartir avec cette voiture. Ton père, lorsqu'il te regarde, il te trouve mature, il te donnera la voiture, alléluia. Mais tu n'as pas besoin d'un esclave qui vient te faire travailler pour te donner la voiture de ton père. D'ailleurs, il ne te donnera même pas cette voiture-là. Ce n'est pas à lui. Alléluia. Il y a des fois, nous ne comprenons pas comment Dieu agit dans notre vie. Alléluia. Tu es précieux, mais tu te diminues face à l'ennemi. Tu t'effaces face à l'ennemi parce que tu ne connais pas ta valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur, mon frère. Tu as de la valeur, ma soeur. Ne te laisse pas emporter par les discours des hommes. Ne te laisse pas emporter parce que le monde, je disais dimanche, que le monde dans lequel nous sommes, les gens parlent, les personnes parlent, il y a plusieurs discours, mais à qui tu donneras ton oreille pour saisir la pensée divine? Alléluia. Il y a des paroles qui sortent à gauche, à droite pour t'éloigner de Dieu. Et si tu n'as pas la maturité, si tu ne peux pas comprendre la pensée de Dieu, eh bien tu te laisseras faire. Alléluia. Et lorsque tu te laisseras faire, tu vas te retrouver dans des troubles, dans des tourments. Tu vas te retrouver dans des pleurs parce que rien ne marche. Alléluia. Alléluia. Viens à Dieu. Viens à lui. Viens à lui. Si tu demeures devant ton Père, eh bien tu auras la vie, tu auras la paix, tu auras la lumière. Alléluia. Parce que Dieu te donne la vie. Dieu te donne la vie. Je disais, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste te donnera par-dessus tout. Alléluia. Dieu te donne, Dieu te donne. Dieu te donne parce qu'il est merveilleux. Et 5e point que j'aimerais aborder. Si nous obéissons à Dieu, Dieu nous donnera les bons trésors célestes. 5e point. Les bénéfices de l'obéissance est que tu auras les bons trésors célestes. Je ne dis pas juste les trésors, mais les bons trésors célestes. Alléluia. Au verset 12 du Deutéronome 28, 12, il est écrit ceci. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreux peuples. Alléluia. Donc ici, les bons trésors célestes. La Bible parle du bon trésor céleste. Il dit, il vous donnera la pluie nécessaire. Il donnera la pluie nécessaire aux terres en temps voulu. Alléluia. Amen. Il y a la notion des saisons. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la notion des saisons. Et les bons trésors célestes viennent avec la saison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Avec le temps de Dieu. Amen. Amen. Si tu obéis à Dieu, eh bien Dieu te donnera à chaque saison les bons trésors qui est attaché à cette saison. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous sommes en France, n'est-ce pas? Il y a 4 saisons en France. Et dans les 4 saisons en France, nous adaptons notre habillement par rapport à chaque saison. N'est-ce pas vrai? Alors, si je regarde dans la salle, il n'y a personne qui a son manteau. Donc, juste lorsque je vous regarde, je pourrais déjà identifier la saison dans laquelle nous sommes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si je ne vois pas de manteau, je pourrais me dire que nous devons être dans une saison favorable pour la chaleur, c'est-à-dire que c'est l'été. Si je vois juste votre accoutrement, je pourrais dire que nous sommes en hiver, ou bien nous sommes dans l'automne. Alléluia. Donc à chaque saison, nous devons nous adapter.
Et ça ne vient pas seulement des hommes. Mais Dieu est en train de dire que si nous sommes obéissants à lui, eh bien, il va adapter à chaque saison un trésor. Alors, un bon trésor céleste. C'est-à-dire que ce ne sont pas les hommes qui te donneront en fait ces trésors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les hommes. Mais au temps marqué, au temps favorable, Dieu te donnera les trésors qu'il te faut. Alors le bon trésor céleste. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Alléluia. Il y a des fois nous demandons des choses à Dieu, mais ce n'est pas encore le temps. Oui. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Il y a des fois nous gênons, mais pour des choses que tu verras peut-être après 15 ans, 20 ans. Alléluia. Amen. Dans les trésors, dans le bon trésor céleste, tu dois avoir le temps. Amen. Alléluia. Tu dois avoir la patience. Alléluia. Mais ton Père céleste sait qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui. Qu'est-ce que tu auras besoin demain. Et Dieu a déjà préparé toutes ces choses-là. À chaque saison, il disait à ses enfants d'Israël, il vous donnera la pluie. Et la pluie ne tombe pas à chaque saison. Alléluia. Il y a des pluies qui sont appropriées pour venir juste faire germer de la sémence. Et il y a des pluies qui existent juste pour faire mûrir le fruit. Alléluia. Et ces pluies-là diffèrent. Mais pour nous, nous regardons, nous disons que c'est des pluies. Alléluia. Alléluia. Mais il y a d'autres pluies qui tombent et qui viennent détruire la sémence. Alléluia. C'est la pluie. Mais cette pluie peut être une pluie de bénédiction. Et cette pluie peut être aussi une pluie de destruction. Alléluia. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, lorsque nous sommes obéissants à Dieu, il dit, il vous donnera les bons trésors célestes. Et les bons trésors célestes, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Amen. Et ne se fait suivre d'aucun. Hein? Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te bénit, il te bénit. Alléluia. Amen. Il peut te bénir aujourd'hui, mais pour voir cette bénédiction se concrétiser dans ta vie après 2 ans. Amen. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas béni. Amen. C'est juste le temps hein, d'attendre la saison de Dieu. D'attendre la saison idéale pour toi. La saison propice pour toi. Mais dans toutes ces choses, tu dois être obéissant à Dieu. Parce que Dieu sait qu'est-ce que tu auras besoin en hiver. Qu'est-ce que tu auras besoin en automne, en été. Qu'est-ce que tu auras besoin au printemps. Dieu connaît ses besoins. Alléluia. Dieu connaît ses besoins. Alléluia. Dieu connaît cela. Dieu connaît toutes choses. Il dit ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu n'as pas de vêtements. Il dit, ce sont les païens qui les cherchent. Alléluia. C'est les païens qui gémissent. C'est les païens qui sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Ils ne savent pas qu'il y a un Père qui bénit des bons trésors célestes à chaque saison. Et puisqu'ils sont ignorants, ils pleurent. Mais pour toi, j'aimerais te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. J'aimerais te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Que tu occupes une place importante dans le cœur de Dieu. Amen. Que Dieu te connaît et Dieu te donnera ce que tu as besoin au temps marqué, au temps favorable. Dieu te donnera. Alléluia. Il dit, la prophétie, la promesse est là. Mais il dit, cette promesse est en train de courir à une vitesse. Alléluia. Même si elle tarde, il te dit, même si elle tarde, Habakkuk est en train de le dire, même si elle tarde, mais qu'est-ce que tu dois faire? Attends. Cette prophétie court, elle vient vers toi. Attends tout simplement. Attends, obéis à Dieu. Et tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen.
À quoi te servira de courir vers la bénédiction? Et cette bénédiction, il y a beaucoup de personnes qui disent aujourd'hui qu'ils sont bénis, mais laisse-moi te dire que tu n'es pas béni. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun. Mais toi, ta bénédiction emporte le membre de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Juste parce que tu as une voiture, tu as donné 3 personnes dans ta famille. Et tu parles de la bénédiction. Alléluia. Il faut que tu examines ta vie. Alléluia. Il faut que tu examines ta vie. Tu es en train de toucher quelque chose qui n'est pas de Dieu. Lorsque Dieu bénit, il bénit. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque je suis béni, il faudrait que je devienne une bénédiction pour les autres. Amen. Alléluia. Il faut que ma bénédiction puisse encore élever d'autres derrière moi. Amen. Alléluia. Amen. Toi, dans ta richesse, tu es le seul dans ta famille. Et personne d'autre ne peut évoluer. Tu parles de Dieu t'a béni. Quelle bénédiction. Alléluia. Alléluia. Si Dieu t'a béni, il faudrait que cette bénédiction puisse aller. Parce que la bénédiction de Dieu va de génération en génération. Alléluia. Dieu n'est pas égoïste. Amen. Par un seul homme, Dieu bénit toutes les générations d'après. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous devons travailler pour obéir à Dieu. Et ce n'est pas seulement faire des enfants et puis voilà dire, ok, je suis béni. Non. Qu'est-ce que tu vas laisser à ces enfants? Alléluia. Il faudrait que moi je sois béni pour que mes enfants soient bénis. Alléluia. Parce que lorsque je suis béni, eh bien j'ouvre la porte de bénédiction pour des générations et des générations après moi. Alléluia. Il y a beaucoup de familles qui souffrent aujourd'hui parce que le seul trésor qu'on les a laissés, c'est la sorcellerie. Beaucoup de familles souffrent aujourd'hui parce que le seul héritage qu'on les a laissé, c'est les fétiches, les marabouts. Les seules choses qu'on les a laissées, c'est des sacrifices. Et la famille s'appauvrit. Tous les jours comme ça. Eh bien, cherche la délivrance. Parce que lorsque tu seras délivré, eh bien, ta famille le sera aussi. Alléluia. Lorsque tu es délivré, sache-le bien que tes enfants sont délivrés aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a la bénédiction de l'Éternel qui descend sur toi. Le bon trésor est entre les mains de Dieu. Le bon trésor céleste est entre les mains de Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu par l'obéissance pour que tu sois riche, ma bénie alors. De toutes les sortes de bénédictions. Les bénédictions célestes sont à toi. Alléluia. Les bénédictions terrestres aussi sont à toi. Amen. Mais aujourd'hui, les gens cherchent les bénédictions terrestres et oublient celui qui en est l'auteur. Dieu donne toutes sortes. Il faut que tu obéisses. Il faut que tu obéisses. Parce que si tu obéis, eh bien, Dieu donnera la pluie. Vous voyez la pluie qui tombe là n'a pas la même signification pour tout le monde. Alléluia. Peut-être la pluie qui tombe pour toi, c'est pour venir en fait adoucir le temps, pour ramener une certaine fraîcheur, parce qu'il fait très chaud. Et pour toi, ça s'arrête là. Mais pour l'agriculteur, la pluie qui tombe a une importance capitale. Parce que sa récolte dépend de cette pluie-là. Alléluia. Alléluia. Mais c'est la même pluie, mais qui n'a pas la même signification pour tout le monde. Alléluia. Lorsque tu es obéissant à Dieu, Dieu te bénit. Et cette bénédiction n'aura pas la même signification que les autres. Vous savez qu'il y a des personnes que vous admirez aujourd'hui. Dans le jour où tu es en train de l'admirer, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de biens. Est-ce que tu sais ce qu'il est en train d'endurer?
Tu sais ce qu'il fait la nuit. Tu sais ce qu'il est en train de souffrir la nuit. Il y a des personnes que vous voyez comme ça, ils ne dorment pas. Elles ne dorment pas. Alléluia. Parce que la nuit, elles doivent faire des sacrifices et des sacrifices. Et il y en a d'autres même qui ont donné leur sommeil. Juste pour avoir le bien terrestre. Alléluia. Si tu es dans cette situation, tu dois revenir à Dieu. Tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu. Cherche Dieu pendant qu'il se trouve. Les temps sont devenus durs, difficiles. Mais si tu es dans ces cas, cherche l'Éternel. Sors de ces choses-là. Alléluia. Parce que ces choses ne te donneront jamais la vie éternelle. La vie éternelle est auprès de Christ. Alléluia. C'est lui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Amen. Nous parlons de la vie éternelle. Tout le monde respire, mais tout le monde n'a pas la même vie. Alléluia. Alléluia. Cherche Dieu, mon frère. Cherche Dieu, ma soeur. Parce que Dieu te donnera les bons trésors célestes au temps voulu. Dieu ouvrira les écluses du ciel afin que tu sois béni. Dans tes entreprises, peut-être que tu es en train de souffrir, tu es en train de souffrir. Mais laisse-moi te dire que les trésors, les bons trésors célestes, est à côté de toi. Fais de l'Éternel tes délices et il fera tout ce que ton cœur désire. Alléluia. Psaume chapitre 37. Lorsque tu fais de Dieu, ton Père, eh bien, tout ce que tu vas désirer, Dieu te l'accordera. Alléluia. À chaque saison, tu auras ce que tu auras besoin. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Je suis arrivé à la fin. On n'a plus le temps. Nous sommes arrivés à la fin. Mais retiens tout simplement que tout ce que nous cherchons sur la terre ne sert à rien. C'est pour une joie éphémère. C'est pour un besoin qui va s'éternir demain. Mais si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, nous aurons tout gagné. Sur la terre et dans le ciel. Nous aurons tout gagné dans notre vie présente et dans notre vie éternelle. Nous avons tout gagné. Alléluia. Parce que Dieu nous garantit de toutes ces choses. Nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que tu rentres en toi-même, que tu réfléchisses comment tu mènes ta vie. Comment tu mènes ta vie. Le Seigneur nous a parlé de 3 choses aujourd'hui. Le Seigneur nous a parlé de la sanctification. L'Éternel nous a parlé de la place que nous occupons devant lui. Nous sommes précieux. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et Dieu nous a parlé du bon trésor céleste. Dieu nous donne un bon trésor céleste lorsque nous obéissons à lui. Et regarde maintenant ta vie telle que tu es là. Regarde ta vie. Examine-toi. Examine-toi. Est-ce que tu es saint? Est-ce que tu es précieux devant Dieu? Est-ce que tu avais la connaissance de cette vie précieuse que Dieu t'accorde? Ou bien tu t'es méconduit, tu es parti chercher autre chose? Je parlais des personnes qui sont en train de courir derrière la bénédiction, qui sont en train même de compromettre leur vie éternelle. Alors que Christ a payé pour que nous puissions vivre une vie sans échec, une vie de paix, une vie de gloire. Parce que le Seigneur nous amène dans une gloire, et une gloire éternelle. Mais il faudrait que cette gloire, nous puissions la vivre aujourd'hui telle que nous sommes en tant qu'Église. Parce que l'Église, c'est le cœur même de Dieu. Regarde ta vie. Et si tu as quelque chose à dire à Dieu ce matin, cet après-midi, dis-moi, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui quelque chose. Dis-lui, Seigneur, je me suis méconduit. Seigneur, je me suis éloigné de toi. Seigneur,
j'ai cherché le bonheur dans ce monde. J'ai posé des actes qui ne te donnent pas gloire. Seigneur, je suis parti faire même des sacrifices. Je suis parti de chercher des marabouts, des féticheurs, des diseurs de bonne aventure. Je suis parti chercher loin. Je même fait des sacrifices. Je même donné ce qu'il fallait donner parce qu'on me l'a demandé. Et aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Aujourd'hui, tu pleures. Reviens à l'Éternel cet après-midi. Parle à Dieu, parce que Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ce que tu fais dans le secret. Dieu te connaît mieux que quiconque. Dieu te connaît mieux que tes parents. Dieu te connaît mieux que toi-même, mon frère. Parle à Dieu. Demande pardon à Dieu si tu t'es éloigné de lui. Et viens à lui. Toi qui nous suis au travers des réseaux sociaux, Dieu est présent. Dieu écoute lorsque tu l'invites. Tu pourras inviter Dieu là où tu es. Tu peux lui dire, Seigneur, je me suis éloigné de toi. Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, je suis parti loin de toi. Alors que je suis précieux au-devant de toi. Mais je suis parti, je me suis égaré. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Appelle encore. Appelle encore la présence de Dieu dans ta vie. Appelle encore le secours de l'Éternel, mon frère. Appelle le secours de l'Éternel. Peut-être que tu es sans force ce matin. Peut-être que tu es sans force cet après-midi. Peut-être que tu veux faire le bien, mais tu arrives à faire le mal. Le mal que tu es, mais tu tombes dans ce mal. Ce matin, je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma soeur. Reviens à l'Éternel. Il est là pour toi. Demande pardon à Dieu. Et viens parce qu'il t'écoute. Viens parce qu'il a quelque chose pour toi. Viens parce qu'il a quelque chose pour toi. Le seul qui peut te donner la vie éternelle est celui. Le monde est incapable de te donner la vie éternelle. Mais si tu viens à lui, Dieu te garantit une vie sans fin. La vie éternelle. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, voici cet homme, cette femme qui a reconnu au éternel Dieu, qui s'est éloigné de toi. Il a désobéi, Seigneur, à ta voix. Il a désobéi à ta parole, oh Dieu. Il est devenu rebelle au éternel Dieu par rapport à l'alliance. Lui qui te craignait hier, oh Dieu. Lui à qui, au éternel Dieu des armées, le Saint-Esprit parlait. Le Saint-Esprit agissait au travers de lui. Mais il s'est éloigné, Seigneur. Et aujourd'hui, il a attristé le Saint-Esprit. Mais tu me dis dans ta parole que si vous revenez vers moi, je vous donnerai un cœur nouveau. Seigneur, donne un cœur nouveau à ton peuple cet après-midi. Vois, Seigneur, cette femme qui est en train de pleurer au éternel Dieu. Vois cet homme au éternel Dieu qui est en train de pleurer, Seigneur. Il a besoin de toi, ô éternel Dieu. Fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Fais-lui grâce cet après-midi. Fais-lui grâce alors que le Saint-Esprit touche, ô éternel Dieu, chacun de nous. Ô éternel Dieu, le Saint-Esprit qui nous révèle le pensée caché, ô éternel Dieu. Alors que le Saint-Esprit parle à chacun de nous. Seigneur, agis dans la vie de chacun de nous. Et donne la vie. Donne la liberté. Parce que tu es dit. Donne les salut. Parce que tu le mérites. Merci, oh Dieu. Merci, oh Dieu. Merci pour ton amour. Merci. Merci, mon Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Je te loue, Seigneur. Parce que, ô éternel Dieu, tu nous as permis de libérer ta parole. Et ta parole ne vient jamais en vain. Lorsqu'elle sort ta parole, ô Dieu, elle vient nous arroser. Elle vient, Seigneur, nous chatouiller. Elle vient, ô éternel Dieu, nous corriger. Elle vient, ô éternel Dieu des armées, nous soutenir. Elle vient nous encourager, ô éternel Dieu. Père, je prie enfin que tu sanctifies l'église que nous sommes. Que tu sanctifies ton peuple, ô éternel Dieu.
Nous ne voulons pas écouter, Seigneur, la voix des hommes sur la terre, ô éternel Dieu. Mais nous voulons écouter ta voix, obéir à ta voix, ô éternel Dieu. Exerce, Seigneur, notre oreille, ô Dieu, à l'écoute de ta voix, ô Père. Exerce nos mains, Seigneur des armées, à la pratique de ta parole, Seigneur. Et bénis ton peuple, parce que nous t'appartenons, Seigneur. Sois élevé, sois béni, sois glorifié. Seigneur, délivre, ô Dieu, celui qui traîne encore le pas, Seigneur, et accorde la vie éternelle. Parce que tu es notre Père et notre Dieu. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne. Parce que tu es notre Père. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen.